Salut, c'est Hugo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e partie de cette mini-série consacrée à l'application Todoist. On se rapproche tout doucement de la fin. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux deux fonctionnalités qui nous restaient à étudier, c'est-à-dire les étiquettes et les filtres. Je vais vous montrer comment les créer, quelles utilisations vous pouvez en faire, et on va surtout finaliser ensemble la création du système de gestion et de planification de tâches. Alors, attachez vos ceintures, c'est parti. Ok, donc on se retrouve une nouvelle fois sur l'ordinateur. Alors avant de commencer, juste une petite précision, les fonctionnalités étiquettes et filtres, elles ne seront pas disponibles dans l'application gratuite. Si vous souhaitez les utiliser, et je vous conseille de les utiliser, il faudra que vous souscriviez à un abonnement mensuel qui est seulement à 3,99 € par mois. Donc c'est pas vraiment cher payé et ça vous permettra en tout cas d'utiliser le système de gestion et de planification de tâches à 100% avec son plein potentiel. Et je trouve personnellement que le système de tag est vraiment utile, ça rajoute vraiment quelque chose. Donc libre à vous. Dans tous les cas, les fonctionnalités qui sont déjà de base vous permettent de faire énormément de choses, donc vraiment le choix est vôtre. Alors on commence tout de suite avec les étiquettes. Alors les étiquettes qu'on peut appeler aussi les tags, je pense que les tags tout le monde connaît. Donc les tags, ça permet de rajouter une petite caractéristique à des tâches. Ça va vous permettre donc du coup de combiner des tâches qui ont cette même caractéristique et de les retrouver super rapidement. Donc on va commencer, on va en créer une ensemble pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous allez dans la section étiquettes, j'ai supprimé celle que j'avais moi pour travailler avec vous. Vous cliquez sur le petit bouton plus, il y a la nouvelle fenêtre qui s'ouvre comme habituellement avec comme pour les projets. Vous allez devoir mettre un nom d'étiquette, donc là on va créer enfin l'étiquette week dont je vous ai souvent parlé. Couleur de l'étiquette, on va mettre un beau bleu canard encore, et puis on va l'ajouter aux favoris. Donc là, vous faites ajouter. Comme d'habitude, quand vous allez dans la section favoris, il y a donc l'étiquette week qui est disponible ici en accès rapide. Et puis dans l'étiquette, bon bah effectivement, l'étiquette a été créée. On va en créer deux autres. En gros, je vais créer exactement celle que j'utilise habituellement. On va en créer une autre qui s'appelle Bise et on va lui mettre un beau bleu canard. Non, mais je déconne. On va lui mettre un beau violet raisin cette fois-ci. On va faire ajouter. Et plus, on va encore en rajouter une dernière. Et celle-ci, on va l'appeler By. Et puis, on va mettre une couleur saumon. Saumon, c'est bien. Ajouter. Donc, vous pouvez ajouter autant d'étiquettes que vous le souhaitez. Il n'y a pas de limite. Après, juste créer celle dont vous avez besoin. Commencez pas à faire une arborescence de fou d'étiquettes. Moi, j'en ai que 3, sincèrement, et ça me suffit largement. Donc, voilà. La création d'étiquettes, c'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite avec? Eh bien, donc c'est ce que je vous disais, tous les dimanches dans le système de gestion et de planification de tâches, tous les dimanches je vais faire le suivi de tous mes projets dans toutes mes catégories. Donc je retourne ici dans ma partie projet, je vais tout déplier, je vais les regarder un par un et puis je vais déjà regarder toutes les actions que j'avais taguées week la semaine passée et que je n'ai pas réussi à faire. Je vais regarder un petit peu l'avancement de mes différents projets, est-ce que je dois changer un petit peu mon plan d'action, etc. Et surtout, je vais définir toutes les tâches reliées à ces projets que je vais devoir faire, enfin que je considère être importantes de faire la semaine prochaine. Et du coup, je vais les taguer avec week. Donc pour faire l'exercice, je ne vais pas repartir dans mes projets perso. Je vous ai créé un petit projet autre, et j'ai créé deux projets fictifs juste pour l'exercice. Donc il y en a un qui s'appelle acheter un appartement. Donc dans acheter un appartement, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Trouver un financement. Donc voilà, trouver un financement, ça je vais dire que je vais devoir prendre rendez-vous avec la banque la semaine prochaine pour vérifier ma capacité d'emprunt. Donc je clique sur la tâche. Ici j'ai toujours la petite icône de l'étiquette, donc je peux cliquer dessus. Et ici donc j'ai les étiquettes qui apparaissent, donc les étiquettes que j'ai créées, et je peux cocher celles qui m'intéressent. Donc moi je vais juste cliquer sur week. Voilà, donc là j'ai l'étiquette week qui est apparue. Vous pouvez aussi cliquer sur la tâche et avec le raccourci arrobase, vous avez le petit menu dépliant avec toutes les étiquettes que vous avez créées. Bon, c'est un petit peu plus long, donc je vous conseille juste de cliquer sur la petite icône, vous faites enregistrer. Et voilà, comme ça, donc vous passez en revue l'intégralité de votre projet. Dans les tâches que j'ai à faire pour acheter un appartement, il faut aussi que je trouve l'appartement que je veuille. Donc j'ai quoi? Définir les caractéristiques de l'appartement recherché, s'inscrire sur les sites spécialisés, visiter les quartiers et les agences immobilières. Voilà. Donc je vais dire que la semaine prochaine, je suis un peu feignant, je vais juste prendre rendez-vous et puis définir les caractéristiques de l'appartement.
Et voilà, donc ce projet-là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, je vais aller sur mon autre projet perso, mon business, créer ma chaîne YouTube. Ici, comment je l'ai décomposé, donc j'ai mis une première grosse action qui est de réaliser ma première vidéo, créer mes réseaux sociaux, créer ma chaîne. Donc, réaliser ma première vidéo, eh bien, j'ai commencé à faire la liste du matériel dont je vais avoir besoin, donc acheter un micro-cravate, acheter un projecteur lumière, donc ça je vais le faire la semaine prochaine. Donc je clique dessus. Et donc, toujours sur l'étiquette, je vais le faire la semaine prochaine, ça concerne mon business, et c'est quelque chose que je vais acheter, donc je vais aussi mettre l'étiquette Buy. Voilà. La suivante, acheter un projecteur lumière, exactement la même chose, donc je vais mettre Week, Biz et Buy. Donc ça c'est fait. Créer mes réseaux sociaux, alors c'est pas moi qui suis responsable de cette tâche, c'est mon contact qui s'appelle Contact. Donc ça sera à lui de faire ça, donc je ne m'en occupe pas. Et puis créer ma chaîne, je dois trouver un nom de chaîne, prendre une photo pour l'avatar, créer une bannière. Bon, je vais faire juste les deux premières. Donc là, j'ai passé en revue deux projets, l'intégralité de deux projets. J'ai mis, donc ça c'est ce que je fais donc tous les dimanches, j'ai mis toutes les étiquettes associées qu'il faut à chacune de mes tâches. Donc là je vais vous montrer donc, du coup ce que ça vous donne au niveau des étiquettes. Donc vous retournez dans la section étiquettes. Quand vous cliquez sur Week, et bien là vous voyez du coup toutes les tâches que vous allez planifier pour la semaine prochaine. Et donc là ça nous ramène à une des autres actions importantes que vous devez faire dans le système de gestion et de planification, c'est que tous les matins, on s'était mis, alors hop, je vais vous remontrer, dans la vie quotidienne, dans votre routine de productivité, dans les activités du matin, on s'était mis une action, organisation de la journée sur Todoist. Donc tous les matins, vous prenez votre téléphone, vous allez dans l'étiquette Week, vous regardez tout ce que vous avez à faire dans la semaine et vous allez les reprendre une par une et vous dire, voilà, cette activité-là, enfin cette tâche-là, je vais la faire aujourd'hui, celle-ci aussi. Les autres, je pense que je les étalerai tout au long de la semaine. Donc vous, par exemple, reprendre rendez-vous avec la banque pour capacité d'emprunt. Donc vous êtes le matin, vous cliquez dessus, vous cliquez sur planifier, vous la mettez à aujourd'hui et c'est terminé. Définir les capacités de l'appartement, les caractéristiques de l'appartement recherché. Vous pouvez faire pareil, vous cliquez dessus, vous planifiez aujourd'hui. Vous pouvez même lui mettre, vous pouvez même lui ajouter une heure si vous savez exactement le créneau dans la journée auquel vous pourrez réaliser cette tâche. Donc voilà, ça, l'activité à faire tous les matins. Donc au niveau des étiquettes, il n'y a pas plus de choses à vous montrer. La création, elle est hyper simple, mais l'utilisation que j'en fais, c'est exactement celle-ci. Tous les dimanches, je tag, tous les matins, je regarde dans mon tag week ce que j'ai à faire. Et hop, je planifie pour aujourd'hui ou pour le lendemain, etc. Alors les filtres, à quoi ça va servir? Les filtres, ça va servir en fait à enregistrer une recherche pour les tâches que vous voulez checker le plus souvent possible. C'est un petit peu redondant avec les étiquettes, mais les étiquettes, en fait, vous pouvez mettre que une, deux ou trois, on va dire, trois adjectifs, donc par exemple week, biz ou buy. Les tâches, vous pouvez aller quand même plus loin là-dedans. Donc vous pouvez par exemple, alors ici, vous avez déjà une liste de filtres qui sont déjà disponibles. Par exemple, si vous allez dans « Mes tâches », vous allez retrouver ici l'intégralité des tâches dont vous êtes responsable. Mais vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez par exemple aller dans « Tâches des autres », donc ce sera toutes les tâches qui sont assignées à un autre responsable. Vous pouvez créer un filtre « Tâches des autres » plus « Priorité 1 », plus toutes les tâches qui ont été créées il y a plus de 3 semaines, etc. Donc c'est vraiment, vous pouvez vraiment filtrer avec différents tamis, quoi. Sincèrement, j'en ai pas vraiment une grosse utilité parce que les étiquettes pour moi me suffisent déjà, mais je vais vous montrer, il y a quand même un filtre que j'ai rajouté pour le bon suivi de mes tâches et la bonne organisation de mon Todoist perso, qu'on va créer ensemble à la fin. Je vais vous montrer ça plus en détail. Donc dans les filtres, qu'est-ce que vous avez de base? Donc vous allez avoir justement le filtre Mes tâches, où vous retrouvez toutes les tâches qui vous ont été assignées. Donc là, vous pouvez voir en haut de la liste la requête qui a été renseignée pour ce filtre. Donc ils ont mis Assign to Me. Si on va par exemple dans le filtre Mes tâches, vous cliquez sur les trois petits points. Si vous faites modifier le filtre, alors qu'est-ce que vous avez d'autre? Ajouter un filtre au-dessus, en dessous, modifier le filtre ou l'ajouter aux favoris. Si vous faites modifier le filtre, comment ça se décompose? Donc vous avez le nom du filtre, la requête. Donc la requête, c'est donc le message que vous avez à rentrer pour activer le filtre, quelle va être la fonctionnalité de ce filtre-là. Et vous pouvez encore à nouveau mettre une couleur pour le filtre et l'ajouter aux favoris. Donc voilà, donc ici, pour mes tâches, ce sera Assign to Me.
La seule difficulté que vous allez avoir dans filtre pour les créer, c'est de savoir exactement la requête que vous allez devoir taper. Pour ça, il y a une solution. Vous pouvez aller directement dans l'aide de Todoist. Donc là, par exemple, dans filtre, si vous cliquez sur le bouton plus, vous allez donc ouvrir cette fenêtre de création du filtre et vous avez le bouton point d'interrogation qui vous amène directement sur le site Todoist, et dans le site Todoist, vous avez l'exhaustivité des filtres qui peuvent exister, donc les noms de filtres. Donc, qu'est-ce que vous avez? Tâche de travail sans date d'échéance, donc vous voyez, vous allez taper hashtag travail et aucune date. Le samedi soir, voilà, toutes les tâches que vous avez prévues le samedi soir, ce sera samedi et le soir. Plus ancien qu'un mois, donc toutes les tâches que vous avez créées il y a plus d'un mois, donc vous devez taper créer avant moins 30 jours, etc. Donc voilà, donc ça, rappelez-vous bien, dans l'aide Todoist, vous avez ce listing qui est en fait votre seul ami pour bien savoir comment fonctionnent les filtres et les requêtes qu'il faut taper. Voilà, alors de base, qu'est-ce que vous avez d'autre comme filtre? Donc vous avez les tâches, enfin mes tâches, donc c'est toutes celles qui vous ont été associées directement. Les tâches des autres si vous travaillez avec d'autres personnes, si vous voulez checker ce que Jean-Luc a à faire, vous pouvez vous créer un filtre particulier, tâche de Jean-Luc plus propriété 1, et regarder s'il a bien bossé. Ensuite, vous avez les priorités, donc vous avez la priorité 1, donc c'est le listing de vos tâches les plus importantes. Priorité 3, etc., enfin ainsi de suite. Vous avez un filtre tout voir, et juste pour l'exemple, on va quand même en créer un ensemble. Le seul que j'ai créé personnellement, c'est toutes les tâches que je n'ai pas encore planifiées et qui ont été créées il y a plus de un certain nombre de jours. Comme ça, quand je vais dedans, je peux voir en fait des tâches qui finalement ne sont pas intéressantes pour moi parce que du coup je ne les ai pas planifiées depuis un temps assez conséquent. En général, je vais les supprimer. Donc là, on va aller dans filtre toujours, donc le bouton plus, vieille tâche à supprimer. Alors la requête du filtre, donc c'est, on l'avait vu un petit peu tout à l'heure, donc déjà on va taper créer avant un petit espace, moins 30 jours. Donc c'est toutes les tâches qu'on a créées il y a plus de 30 jours. On va rajouter le petit et commercial, un espace, et point d'exclamation récurrent. Donc là, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est donc toutes les tâches que j'ai créées il y a plus de 30 jours et qui ne sont pas planifiées et qui ne sont pas non plus périodiques. Voilà. Couleur du filtre, eh bien, on va mettre un petit violet, et non, on ne va pas l'ajouter aux favoris. Ajouter. Donc là, vous avez bien votre filtre qui apparaît ici en bas. Quand on clique dessus, pour le moment, je n'ai rien. Je n'ai rien parce que je n'ai pas de tâches qui ont été créées il y a plus de 30 jours et qui sont récurrentes, etc. Ou qui n'ont pas été planifiées. Donc pour l'instant, c'est propre. Mais en tout cas, assez régulièrement, vous pouvez aller dans ce filtre-là pour purger tout ce qui ne sert à rien dans votre liste de tâches. Voilà, je n'ai pas plus à vous montrer sur les étiquettes et les filtres. Juste encore une fois, maintenant que vous avez l'étiquette Week, votre système de gestion et de planification de tâches est complet. Rappelez-vous bien que tous les dimanches, vous passez en revue tous vos projets, vous regardez les tâches que vous devez faire la semaine prochaine, vous le taguez avec Week, et tous les matins de la semaine donc qui va arriver, vous retournez dans Week, vous sélectionnez les tâches que vous voulez faire le jour même, vous les planifiez à aujourd'hui avec l'horaire qui va bien, et tout se passera bien. Ça y est, cette vidéo est terminée. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur l'application Todoist pour l'utiliser au quotidien, pour créer vos propres projets et vos systèmes de gestion de tâches. Dans la prochaine vidéo, qui sera aussi la dernière de cette mini-série, on se retrouvera sur mon téléphone, qui reste aujourd'hui le meilleur outil pour appliquer ce système. Et puis on passera en revue ensemble les principales différences que vous pourriez trouver avec l'application sur l'ordinateur. On se donne rendez-vous très vite. En attendant, portez-vous bien. Ciao.